jam de la week numéro 4. Jam et on en parle. Eh bien parlons-en. Alors, le backing track en fait il est très simple mais il est très bien. Donc il y a les liens comme d'hab dans la description. Je vous dis c'est de qui. Ce qui fait des backing tracks sont pas dégueux le gars. C'est Quist, voilà. Donc vous allez voir il y a le lien. Alors le backing track il est très simple, hein, je vais vous dire. Il y a deux accords, voilà. Voilà. Sol majeur, fa majeur. Alors, moi je mettrais on va un peu le pousser, mais comme c'est en mixolydien, en sol mixolydien, donc c'est un sol septième. Et après c'est un fa majeur, mais on peut le faire, mais fa majeur il sonne mieux. Donc ce qui est important c'est de faire une septième sur le sol. Le sol septième, il est important parce qu'il appelle, en fait, il appelle la gamme pentatonique mineure. Vous avez remarqué que les gammes pentatoniques mineures, elles sont toujours plus ou moins mises sur les accords de septième. Et bien là, comme on en a un. Voilà. Et ben du coup, ça permet de... Par contre, attention, quand ça passe sur le fa, ne le faites pas. Je vais vous expliquer la combine. En fait, comment je la joue. Il y a plusieurs manières de la voir. Soit vous la voyez, comme dit le site, c'est du sol mixolydien, donc... Voilà, donc vous le sonnez comme ça. Et ça va marcher sur les deux accords. Soit comme le sol mixolydien, c'est le degré d'avant du mineur éolien, vous pouvez, si vous ne connaissez pas bien vos positions de gamme, la jouer donc en la mineur. Mais vous allez voir que vous n'allez pas appuyer sur les mêmes notes, c'est-à-dire que si vous faites... C'est pas terrible. Par contre, il va faire... En fait, je joue mixolydien. Mais si vous voulez, dans votre tête, ça vous permet de savoir que le degré d'après le mixolydien, c'est de l'éolien, donc du mineur. Donc ça vous permet d'avoir des positions plus connues. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent pas forcément tous les modes. Donc ça permet d'avoir en fait une position connue. Sauf que vous retombez sur le sol. Là où dans un contexte de la mineur éolien, vous avez fait... Vous avez vu là, ça sera pas terrible, regardez. Alors que... sur le sol. Quand vous êtes en fa... Vous avez vu, là, ça en fa, donc ça marche très bien. Vous avez vu, ça marche bien. Ça, c'est un exercice qui peut être pas mal, on n'a pas de piano. Alors nous, on peut pas s'accompagner, machin, c'est avec le doigt, là, vous... Ça fonctionne, hein. Ça permet d'un petit peu de vous montrer un peu les plans, comment ils sonnent, et surtout les intégrer. Donc ça veut dire quelque chose de très importante, c'est qu'il va vous falloir systématiquement, quand le backing track tourne, savoir si vous êtes un... Alors ça va, il n'y a que deux accords. Mais c'est un bon premier exercice. Donc voilà une première manière de l'aborder. Enfin une deuxième, hein, c'est-à-dire soit je le pense à un mixolydien parce que je connais bien mes gammes ou quoi que ce soit, soit je le pense à éolien mais en retombant sur du sol, donc en fait c'est du mixolydien mais pour aider ça aide. Et dernier truc, comme il y a un accord de septième, et ben c'est le moment de...
Quand vous êtes sur le sol, vous pouvez faire une penta de blues en sol. Et après, vous faites entendre le fa sur le truc. En fait, ce qui est important quand vous jouez sur un backing track, n'importe lequel, c'est pas de faire comme je vois beaucoup. Allez, c'est parti, c'est gamme. Non, 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 non. Vous devez savoir où vous êtes. Quelque part, si vous enlevez le backing track, on doit dans le solo entendre où vous êtes. Je vous donne un exemple. Je vais vous faire une petite phrase. Vous allez entendre normalement la couleur. Vous avez vu, vous avez entendu quand je change d'accord. Eh ben ça, c'est important de le faire. Faut pas juste tricoter, tricoter, tricoter. Voilà donc les petites combines que vous pouvez avoir sur juste 2 accords. Voilà, vous avez vu, et donc la petite combine, bah, c'est... Vous trouvez des petites plans mélodiques comme ça. Ça vous permet de savoir ce qui sonne, et ça vous permet de voir que... Voilà, ça peut aller... C'est pas forcément super pour résoudre. En fait, pour amener la musique à s'apaiser, en fait. Hein. Voilà, vous avez... Si vous êtes là... Ça passe. Et ce qui peut être marrant, c'est... À un moment donné, le résoudre, quoi. Voilà. Et après, bon, vous tricotez, hein. Et ça vous permet aussi d'avoir des plans qui vont sonner un peu jazzy quand vous faites. Vous avez vu, je suis passé de la pentatonique au mode mixolydien. Donc regardez, le penta. Hop, mixolydien. Et ben du coup, c'est quand même assez riche. Voilà, et ça, donc ça marchera bien. Si vous êtes donc, vous faites ça, vous êtes en pentatonique. Enfin voilà. Vous avez un petit peu un plan de travail pour éviter de, dès que vous voyez une grille d'accords ou un backing track, vous jetez sur la pentatonique ou la gamme mineure. Bête et méchant, il faut analyser et surtout, 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 savoir ce qui se passe derrière. Derrière, c'est pas juste une musique qui tourne pour vous porter, c'est tout le monde qui joue ensemble. Donc si c'est l'accord il est en sol, septième, vous savez que c'est le septième. Si c'est du fa, vous savez que c'est du fa. Donc ça fait partie des choses à bosser, de savoir où vous êtes derrière. Voilà. À plus.